Bonjour à toutes et tous, c'est Steph Collection. Alors aujourd'hui on va se voir pour le détail du fascicule numéro 7 des éditions Altaïa sur le Belém. Donc je l'ai reçu il y a un petit moment. Donc là on quitte le Belém en fait pour parler de l'Amerigo Vespucci, le voilier école d'Italie. Donc là ils vont parler de ce voilier aussi. C'est un des deux avec, enfin un des seuls, on va pas dire des deux, qui est avec le Belém qui est toujours en activité. Donc voilà, ensuite dans ce fascicule, ils parleront de Richelieu et Colbert, pour le renouveau de la marine française. Du requin, chez Beck, c'est un petit voilier à 3 mâts aussi. Et le fameux pas à pas qui, cette fois-ci, nous montrera un peu la longueur du bateau total, comme on peut le voir ici. Donc il va être un sacré voilier quand même. Là, moi, j'en suis arrivé ici pour l'instant. Une fois que j'aurai monté les pièces, et ben, vous verrez le résultat. Là, pour l'instant, voilà, on en est arrivé ici. Donc, une fois que j'aurai fini de monter les pièces, ben, comme d'habitude, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer l'avancée du voilier. Bon, voilà, dans ce numéro, on a eu les pièces de fin, donc c'est celle-ci qui est ici avec ces deux petites pièces. Bon voilà, je vais vous monter tout ça. Donc pour en revenir à ce fascicule, donc la dernière fois je vous avais raconté l'histoire un peu où il était arrivé un problème au Belém et ils avaient fait une réparation dessus suite à un incendie qu'il avait subi lors de son premier voyage. Donc là, une fois réparé, le voilier reprend la mer, le 11 mars 1897, en direction de l'Uruguay. Alors, malgré son jeune âge, 26 ans, je le rappelle, c'est son premier commandement. Donc, il montre quand même que c'est un bon navigateur, parce qu'il a réussi à manœuvrer malgré les vents violents, qui ont suscité en fait le respect de tout l'équipage en fait. Ils l'ont même surnommé le Grand Mât, ce qui est l'équivalent en fait de Pacha sur les paquebots à vapeur. Donc il a vraiment fait du bon boulot. En fait, il finira par appareiller le 8 mai à Montevideo, mais encore une fois, pas de chance. Il a vraiment pas de chance ce Belém. Il est arrivé en pleine période de révolution. Donc les marins devront attendre le 11 mai pour mettre pied à terre et charger le bétail pour le Brésil. Ensuite, le voilier quitte Montevideo avec la cargaison jusqu'au 30 mai jusqu'à Belém. Alors pendant la traversée, quelques bêtes mourront, quelques-unes à cause de la forte houle. Et cette fois-ci, le voilier n'a pas pris feu. Donc, souvenez-vous que dans la dernière vidéo, il avait pris feu dans les cales, ce qui avait tué tout le bétail. Donc, il sera toutefois échoué, bien sûr, pourquoi faire simple, en accostant. Donc, il faudra attendre 2 jours pour que la marée se dégage et que l'eau puisse revenir et on puisse amarrer le voilier. Alors après avoir débarqué le bétail, ils remplissent une cargaison de 4210 sacs de cacao brésilien destinés à la société Meunier, les fameux chocolats Meunier, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, pardon. Donc ils quittent Belém le 14 juillet 1897 et arrivent à Saint-Nazaire le 15 août 1897. Bon, l'équipage sera mis en quarantaine, encore un coup, à cause de la fièvre jaune. Et ils attendront et mettront pied à terre qu'une fois que tout le voilier sera désinfecté. C'est-à-dire que ça a pris un peu de temps. Donc voilà encore pour les péripéties du deuxième voyage simplement du Belém. Donc il n'y a rien qui se passe correctement avec ce voilier au départ. Donc on a l'impression qu'il a la poisse ce voilier. Donc voilà, donc pour le deuxième voyage, bon ça s'est passé un peu mieux que le premier, qui lui a pris feu carrément. Donc là le premier avait été sous le commandement du jeune capitaine François Rioual, âgé seulement de 26 ans et qui c'était son premier commandement.
Je vous raconterai en fait la suite de cette histoire hein, avec le fascicule numéro 8. Là pour l'instant, on en est arrivé à la fin du deuxième voyage. Et je vous ferai la prochaine vidéo sur les pièces que j'ai montées, hein, sur ce fascicule numéro 7. Et on se retrouvera après pour le fascicule numéro 8. Je vous mettrai la vidéo du montage juste après que j'aurai fini le montage des pièces. Voilà, bonne journée à tous et à toutes. C'était Steph Collection.